Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des droites dans le plan complexe. On peut considérer que c'est un approfondissement parce que ça ne fait pas vraiment partie du programme de Maths Expert. Pourtant, vous allez voir que ce n'est pas si difficile que cela. En plus, ça aura un intérêt. On va parler aussi de représentation paramétrique d'une droite. Et dans le cadre du cours de spécialité maths de terminale, vous aurez des représentations paramétriques de droite dans l'espace. Autant savoir ce qui se passe dans le plan, c'est plus facile. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, je vais me retraiter. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Droite dans le plan complexe. Alors j'ai déjà écrit des petites choses parce que le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct au vecteur U, vecteur V. Et puis dans tout le cours, D va être la droite passant par le point A d'affixe petit a et de vecteur directeur W d'affixe oméga. Et donc dans un repère UV, j'ai tracé une droite T, un petit peu au hasard, j'ai placé un point A et puis un vecteur W. Paragraphe 1, équation paramétrique d'une droite. Donc on va effectuer une approche vers la première propriété que nous allons établir. Alors donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est dire qu'un point M va appartenir à la droite D. Je trace que la droite D, le point, le vecteur directeur W. Eh bien, si je place un point M sur cette droite, à quelles conditions est-ce que le point M va appartenir à cette droite? Alors, on va considérer un point M d'affixe Z. Il appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM et W sont collinaires. Ça rappelle le cours de seconde. Première. Et donc ici, on va dire qu'il existe en réalité tel que, eh bien, vecteur AM égale T fois le vecteur W. Et puis ensuite, on va passer au complexe. Alors, je ne vais pas réécrire il existe appartenant R tel que. Donc, on a l'affixe du vecteur AM, c'est Z. Zm, c'est Z, moins ZA, c'est-à-dire petit a, égale T fois l'affixe du vecteur W qu'on a appelé oméga. Bon, ça veut dire qu'en fait, il existe en réalité tel que, on va isoler Z, et on va dire que Z égale A plus T oméga. Voilà notre première propriété. Le point M d'affixe Z appartient donc à la droite D si seulement si il existe T appartenant à R tel que Z égale petit a, l'affixe du point A, plus oméga t, oméga étant l'affixe du point du vecteur oméga W. Définition, donc on dit que Z égale A plus oméga t, T appartenant à R, est une équation paramétrique complexe de la droite D. Alors un premier exercice, la droite D a pour équation paramétrique complexe Z égale 6 plus 3i plus 2 moins 3it, T appartenant à R. Question 1, déterminer le point A de paramètre T égale 0 de la droite D. Question 2, donner un vecteur directeur W de la droite D. Question 3, le point B d'affixe 2 plus 9i appartient-il à la droite D? Justifié. Évidemment, l'idéal c'est de prendre un feuille et stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants.
Question 1, déterminer le point A de paramètre t égale 0 de la droite D. Bon, il suffit dans l'équation que nous avons de remplacer t par 0. Donc pour t égale 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? Z égale 6 plus 3i plus 2 moins 3i multiplié par 0. Bon, ça nous donne tout simplement z égale 6 plus 3i, et donc on va pouvoir dire que le point A pour affixe, on peut l'appeler petit a, égale 6 plus 3i. Alors évidemment, en donnant d'autres valeurs au paramètre t, on obtient d'autres points de la droite t. Après tout, on peut le faire. Pour t égale 1, qu'est-ce qu'on va obtenir pour t égale 1? Z égale 6 plus 3i plus 2 moins 3i fois 1. Bon, tout simplement, 6 plus 3i plus 2 moins 3i, on va obtenir 8. Donc le point d'affixe 8 appartient à cette droite D. Question 2, donner un vecteur directeur W de la droite D. Bon, j'ai réécrit l'équation paramétrique complexe de la droite D. En fait, un vecteur directeur, on peut le lire directement. C'est le complexe qui est multiplié par T. Donc, W d'affixe 2 moins 3i est un vecteur directeur de D. Alors, on aurait pu faire autrement, connaissant deux points comme on avait fait précédemment. On avait calculé le point A qui correspondait au paramètre t égale 0, le point que j'aurais pu appeler C plus tôt, parce qu'il y a un point B plus tard, d'affixe 8, et puis de calculer l'affixe du vecteur AC, ça nous aurait donné un vecteur directeur de la droite D. Alors, question 3, le point B d'affixe 2 plus 9i appartient-il à la droite D justifié? Bon, ce serait bien de voir un petit dessin. Donc, voilà, j'ai utilisé le logiciel GeoGebra et j'ai représenté le point A. Alors, le vecteur W 2 moins 3i, comme on le retrouve, il suffit à partir du point A d'avancer de 2 et ensuite de descendre de 3. Donc, on obtient le fameux point que j'avais appelé C tout à l'heure. Le point C d'affixe 8. En fait, il suffit d'ajouter l'affixe du point A et l'affixe du vecteur W, et on va obtenir l'affixe du point C. 6 plus 2, 8, et puis ici, ça donne 0. Bon. Et puis pour le point B, on a l'impression qu'il appartient à cette droite. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire notamment? Alors ici, on avait avancé de 2 et puis on était descendu de 3. Bon, pour passer du point A au point B, on va prendre un chemin à la fois horizontal et ensuite vertical. Et on a l'impression que ici, horizontalement, on recule de 4. Et puis ensuite, on va monter d'une certaine valeur qui va être 6. Bon, moins 4, c'est moins 2 fois 2. 6, c'est moins 2 fois moins 3. Donc, on a l'impression que le point B correspond au paramètre t égale moins 2. Pas justifié. Alors, on va considérer donc le point B d'affixe 2 plus 9i peut-il appartenir à la droite D? Alors, ça veut dire qu'en fait, on va être amené à résoudre une certaine équation qui est 6 plus 3i plus 2 moins 3it. Est-ce que ça peut être égal à 2 plus 9i? Si c'est vrai, on peut trouver en réalité telle qu'on ait cette égalité, le point B appartiendra à la droite D.
Sinon, le point B n'appartiendra pas à la droite T. Alors, on va arranger le premier membre avec la partie réelle. 6 plus 2 fois T. T est un réel, donc voilà, on a le réel, plus, et puis en partie imaginaire, on a 3, moins 3it, donc moins 3t, facteur de i, égale 2 plus 9i. D'ailleurs, on aurait pu donner une équation paramétrique complexe de la droite D sous la forme là, z égale 6 plus 2t plus 3 moins 3ti. Bon. Alors, on sait à ce moment-là que eh bien, on va avoir la partie réelle du premier membre 6 plus 2t qui doit être égale à la partie réelle du second membre, et puis 3 moins 3t qui doit être égale à la partie imaginaire du premier membre à la partie imaginaire du second. Propriété des nombres complexes. Donc on est amené à résoudre un système de 2 équations, mais avec une seule inconnue t. Alors on obtient pour la première équation 2t égale 2 moins 6, c'est-à-dire moins 4. Pour la deuxième équation, moins 3t égale 9 moins 3, c'est-à-dire 6. Ce qui fait qu'on va obtenir pour la première équation t égale moins 2. Et pour la deuxième, t égale moins 2, ce qui fait qu'on n'a qu'une seule possibilité, t égale moins 2. Et donc le point B appartient bien à la droite D. Le point B, alors, d'afx2 plus 9i, si mes souvenirs sont bons, appartient à D. Alors, quand est-ce qu'un point n'appartiendrait pas à la droite? C'est si on avait deux valeurs de t ici différentes. Paragraphe 2, représentation paramétrique d'une droite. Alors, on pourrait faire une remarque par rapport à l'exercice précédent, ce que je vais faire maintenant. Alors, on avait dit que z pouvait aussi être égal à 6 plus 2t plus 3 moins 3ti. Alors, si on écrit la forme algébrique de z, x plus yi, ça nous donne 6 plus 2t plus 3 moins 3ti. Et donc, on aurait x égale 6 plus 2t, y égale 3 moins 3t, eh bien, c'est ce qu'on appelle, t appartenant à R, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D. Évidemment, là, on travaille avec les coordonnées. Alors, on retrouve les coordonnées du point A, ici, 6, 3. Et puis, on retrouve les coordonnées du vecteur directeur, 2, moins 3, plus 2, moins 3. Donc, aux coordonnées d'un point, il suffit d'ajouter les coordonnées du vecteur directeur de la droite multipliées par t. Donc, approche 2, pour affixe petit a égale xa plus yk fois i. Et puis, le vecteur w qui avait pour affixe oméga, je pourrais appeler, je vais dire que c'est alpha plus bêta i. Évidemment, xa, yk, alpha, bêta sont des réels. Et donc, quand on a z égale a plus oméga t, ça signifie que x plus yi, en considérant que z a pour affixe, le point M a pour affixe z égale x plus yi, bien égale xa plus yi plus oméga t. Donc xa plus yi plus alpha plus bêta i t. Et donc, on va obtenir x plus yi. La partie réelle du second membre, ça sera xa plus alpha t. On regroupe les réels ensemble, xa et puis alpha t. Et puis, pour la partie imaginaire, on aura yk plus bêta t.
Deux complexes sont égaux si seulement s'ils ont même partie réelle, même partie imaginaire. Donc, évidemment, on va obtenir x égale xa plus alpha t et y égale yk plus bêta t. Propriété. Donc, le point M de coordonnées xy appartient à la droite D, c'est seulement si x égale xa plus alpha t, y égale yk plus bêta t, t appartenant à R, évidemment avec la convention. Le point A, lui, il a pour affixe xa plus yi, et puis pour coordonnées xa, yk, et le vecteur W, il a pour affixe alpha plus bêta i. Eh bien, la définition, x égale xa plus alpha t, y égale yk plus bêta t avec t appartenant à R, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D. Alors, évidemment, on peut lire les coordonnées d'un point A, xa, yk, et lire les coordonnées d'un vecteur directeur. W, c'est pour coordonnées alpha, bêta. L'exercice 2, on considère le point A de coordonnées -1, 5 et le point B de coordonnées 2, -1. Premièrement, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Deuxièmement, le point C de coordonnées 1 appartient-il à la droite delta justifiée. Bon, j'ai réalisé une figure avec GeoGebra. On peut conjecturer que le point C appartient à la droite AB. Enfin, méfiance quand même avec les épaisseurs de points. J'aimais bien piéger parfois mes élèves. Donc, on va répondre aux questions 1 et 2. Alors, dans l'énoncé, j'avais oublié de dire quand même que la droite delta, c'est en fait la droite AB. Donc, la question 1, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. On connaît deux points de delta, A et B. Alors, on a besoin d'un point, on en a deux, donc ça suffit. Et puis d'un vecteur directeur. Alors, on va aller chercher le vecteur AB, par exemple. Donc, je vais gommer un peu celui-là, et puis obtenir le vecteur AB de la manière suivante. On peut dire que là, on a la ligne 1, la ligne 2, et puis là, on va effectuer ligne 2 moins ligne 1, puisque le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa. Donc 2 moins 1, 3. Ensuite, moins 1, moins 5, donc moins 6. Bon, on pourrait prendre un vecteur plus sympathique que celui-là, puisqu'on voit que 3 et moins 6 sont véritables de 3. Et donc, on peut considérer un vecteur W de coordonnées 1, moins 2 est un vecteur directeur de la droite delta. On n'est pas obligé, on peut prendre 3 moins 6. C'est un choix. Il y a une infinité de possibilités pour les vecteurs directeurs. Donc maintenant qu'on a un point, un vecteur directeur, on va avoir une représentation paramétrique de la droite delta. Il suffit de dire que x égale xa à moins 1 plus 1 fois t. Et puis y égale 5 plus moins 2t, t appartenant à R. Et donc on va pouvoir, par exemple ici, gommer le 1 devant le t, mais bon, souvenir qu'il y a un 1 devant le t éventuellement. Alors, question 2, le point C de coordonnées 1 appartient-il à la droite delta? Justifié, on connaît une représentation paramétrique de la droite delta, et donc en fait, nous, on va chercher à savoir si c'est possible d'avoir x égale 1 et y égale 1. Alors, c'est vrai, c'est seulement si moins 1 plus t égale 1 et 5 moins 2t égale 1. Ce qui nous donne, eh bien, pour la première équation, t égale 2, et pour la deuxième équation, t égale 2. Ce qui signifie que t égale 2, et donc pour t égale 2,
on va obtenir x égale 1, y égale 1. Donc le point C appartient à delta. Dans les 2 prochaines vidéos, je proposerai 2 exercices qui utilisent les équations paramétriques complexes de droite. Je suis désolé, je suis fatigué. Donc c'est la fin. The end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Ensuite, de vous dire de bien prendre soin de vous. Et puis le classique, au revoir.